Un contraste entre continent et océan. Un modèle de la structure interne de la Terre a été élaboré dès la première moitié du XXe siècle, et ce à partir de l'étude de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur de la Terre. On s'aperçoit qu'il existe des discontinuités, c'est-à-dire des changements brutaux de la vitesse des ondes sismiques, qui permet d'élaborer un modèle de globe terrestre avec différentes enveloppes d'épaisseurs différentes, comme par exemple la lithosphère, la sténosphère, le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. La lithosphère est notamment constituée de la croûte et d'une partie du manteau. Si on regarde de plus près cette lithosphère, on s'aperçoit qu'il existe deux types de croûtes. La croûte continentale qui est plus épaisse que la croûte océanique. Le MOO est la discontinuité qui permet de séparer la croûte du manteau lithosphérique. Il a été élaboré puisque la vitesse des ondes augmente brusquement dans le manteau lithosphérique. Ainsi, la péridotite, qui est la roche qui constitue le manteau lithosphérique, a une densité beaucoup plus élevée que les roches de la croûte continentale et de la croûte océanique. La croûte continentale est notamment constituée du granit, qui contient plusieurs minéraux, comme le quartz, qui est bien connu. La croûte océanique est, elle, constituée de gabbro et de basate. Ce document représente une coupe topographique schématique de l'océan Atlantique. On s'aperçoit que l'océan est parcouru par un relief qui constitue une dorsale, une sorte de montagne océanique, large de 2000 à 3000 km. Ces dorsales s'élèvent au-dessus des plaines abyssales. En bordure continentale, on peut retrouver ce que l'on appelle des fosses océaniques, avec une très forte profondeur, qui peut atteindre jusqu'à plus de 5000 mètres de profondeur. De l'autre côté, en bordure continentale est, on trouve un plateau continental. Quelquefois, des îles volcaniques peuvent être visibles. Sur ce document, sur cette carte des fonds océaniques, on observe bien les dorsales et les fosses océaniques au niveau des bordures continentales. Cette carte représente les variations du flux thermique. Le flux thermique correspond à la quantité de chaleur dissipée par la Terre. On observe le flux thermique sur l'ensemble des continents et des océans. Et on observe que le flux thermique ne varie que très peu à la surface du globe, alors que celui-ci est très élevé à l'aplomb des dorsales. Ainsi, cette mesure de flux thermique a pu mettre en relation la présence des dorsales avec une élévation du flux thermique, et ainsi un témoignage de la présence de matériel chaud. Au début des années 1960, on interprète ces observations par une remontée profonde de matériel chaud par convection au niveau de l'axe des dorsales océaniques. La formation des fonds océaniques se fait par accrétion de matériaux d'origine mantélique, c'est-à-dire d'origine du manteau, à partir de la péridotite du manteau. À la même époque, dans les années 1960, lors des premières phases de l'exploration des fonds océaniques, les relevés de l'intensité du champ magnétique à l'aide de magnétomètres tirés par un bateau avaient montré l'existence sur ces fonds d'une alternance de bandes parallèles correspondant à des anomalies magnétiques positives et négatives. On observe que ces bandes sont distribuées de façon symétrique de part et d'autre de la dorsale. Cette distribution symétrique des anomalies d'intensité du champ magnétique de part et d'autre d'une dorsale est alors interprétée comme une signature de l'ouverture et de l'expansion des océans. On peut même désormais calculer la vitesse de l'expansion océanique grâce à ces anomalies magnétiques.